Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. On va voir aujourd'hui quelque chose qui est très simple. Pour une fois, ça va pas être long et on va pas se prendre trop la tête. C'est la combinaison de la luminance et de la chrominance. La combinaison de la couche L et de l'image RGB. Évidemment, si vous utilisez une caméra, couleur et que vous ne faites pas d'extraction de la luminance et que vous traitez votre image d'un bloc, bah, vous n'êtes juste pas concerné par ce tuto, hein, vous pouvez aller en voir un autre. On s'intéresse ici uniquement à la combinaison de la couche L et de la couche RGB, donc soit parce que vous êtes avec une caméra monochrome et que vous avez réalisé des images pour chacun des filtres L, R, G et B, ou alors parce que vous utilisez une caméra couleur mais que vous avez fait une extraction de, la luminance en début de traitement pour la traiter à part de la chrominance et que vous voulez recomposer les 2 à la fin. Voilà, ça c'est l'objectif premier de ce tuto et on dira quelques mots aussi de la combinaison RGB en non linéaire, puisqu'on avait fait le tuto sur la partie linéaire, mais on n'avait pas abordé la partie non linéaire de la recombinaison. On peut en dire un mot à cette occasion-là, en sachant que ça ne présente pas de grandes spécificités par rapport à ce qu'on a vu en linéaire. Et bien ceci étant dit, c'est parti. Bien, bienvenue dans ce tuto où on va s'intéresser donc à la recombinaison des couches luminance et RGB. Donc, pour se resituer vite fait, où on se situe dans le traitement, on se situe plutôt vers la fin là, du traitement non linéaire. C'est-à-dire que pour reprendre le schéma de départ de traitement, on a traité à part la couche luminance, le retrait du bruit, l'amélioration des détails, la montée d'histogramme, etc. Et de l'autre côté, on a traité également les couches couleurs, où la couche couleur distincte de la luminance que vous avez extraite de votre image couleur globale si vous faites un traitement LRGB avec un capteur couleur. Donc à ce stade-là, vous avez deux images qui sont plus ou moins finalisées, c'est-à-dire votre couche de luminance avec les détails augmentés, la montée d'histogramme réalisée, et de l'autre, une couche de chrominance. Pareil, vous avez appliqué les réductions de bruit qui vont bien, la calibration des couleurs, etc., etc. Donc le but maintenant, bah, c'est très simple, ça va être de recombiner ces couches pour bénéficier à la fois des détails qui sont présents sur la couche de luminance et des couleurs qui sont sur la couche de chrominance. Alors la première chose à faire évidemment, c'est pour recombiner des images, c'est bien d'avoir des images qui soient bien alignées entre elles. Donc la première chose, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que normalement vous pouvez l'avoir déjà fait à l'issue du pré-traitement, de réaligner toutes les couches entre elles, vous prenez comme référence votre couche de luminance et vous allez venir appliquer un process star alignement sur votre image de chrominance. Donc je vais garder uniquement mon image alignée, j'avais fait déjà l'alignement à l'issue du pré-traitement, on se rend compte après, avec les process de crop, avec, certaines petites modifications, on se rend compte qu'on peut avoir certaines toutes petites modifications qui restent quand même très marginales, hein, parce qu'on a 0,02 pixels, 0,2 pixels. C'est vraiment marginal, mais voilà, si vous avez un doute, n'oubliez pas de réaligner vos couches entre elles avant de faire la combinaison, c'est évidemment essentiel. Pour combiner à proprement parler votre couche luminance et votre image couleur, il y a plusieurs façons de faire. L'une des plus simples, c'est de recourir au process directement dans PixInsight RGB combination, où par défaut, vous avez toutes les couches de cocher. Donc si vous avez des images L, R, G et B distinctes, vous pouvez toutes venir les réunir avec ce process-là en une seule image. Quand vous disposez déjà d'une couche luminance, comme c'est le cas ici, et d'une image couleur, vous pouvez décocher les couches RGB et vous pouvez venir appliquer ce traitement directement. Donc on va appliquer la couche luminance directement sur l'image couleur. Voilà. Dans ce process, du coup, eh ben, la luminance de l'image de départ est remplacée par la luminance de votre image de luminance et on voit qu'on passe d'une couche couleur qui est ici avec des détails qui sont pas réellement très bons, c'est pas l'objectif de mettre en évidence les détails sur la couche de chrominance, à une image voilà, où on a récupéré les détails de la couche de luminance et les différents niveaux de luminosité de la couche de luminance. Avec, on voit bien la différence là entre les étoiles qui ont été un petit peu éteintes, un petit peu réduites sur la couche de luminance, qui du coup sont bien appliquées sur l'image LRVB, et également une plus grande finesse évidemment de signal dans le fond de ciel. On appelle là ici sur la couche de chrominance, on avait des zones assez noires, on voit qu'on récupère de l'information de couleur sur l'image LRVB, et
évidemment, c'est toujours un grand avantage de pouvoir appliquer des traitements distincts à l'image de luminance et à l'image de chrominance, et c'est pour ça que moi je vous recommande cette méthode. Bon, alors une fois qu'on a vu ça, on pourrait se dire effectivement ça n'a vraiment rien de compliqué, est-ce que c'était vraiment la peine de faire un tuto spécifique sur ce point? Alors oui, parce qu'il y a quand même quelques petites manières de raffiner les choses et d'améliorer un petit peu le résultat qu'on peut obtenir. Cette image-là, je vais la laisser de côté, ça sera notre image de référence, donc on va dire de base pour une combinaison chrominance et luminance vraiment basique. Alors une première méthode pour venir améliorer les choses, ça va être de flouter très légèrement l'image de chrominance. En effet, quand vous arrivez en fin de traitement sur votre image de chrominance, en général vous avez bien retiré le bruit, vous avez bien fait ce qu'il faut, mais vous pouvez avoir des petits résidus de bruit chromatique. Alors là, j'ai pris volontairement une image où il y a des petits défauts, parce que les couches n'étaient pas exactement parfaitement alignées, il y avait un petit peu d'aberration chromatique. Il y avait quelques défauts, voilà, que j'ai pas habituellement sur mes images, mais sur cette image-là, il y en a. C'est plus intéressant parce qu'on va essayer du coup de masquer ces défauts lors de la combinaison avec la couche luminance. Alors, pour appliquer un petit effet de flou à l'image, c'est pas compliqué, on vient dans les process prendre True Wavelet Transform, et on va simplement décocher les 3 ou 4 premiers layers, et justement on va dire un mot sur le nombre de layers qu'il faut décocher. Là je vais commencer par en décocher 4, donc je vais appliquer un flou assez fort à l'image, on va le voir tout de suite, voilà, là, mon image là est bien floutée, et du coup entre mon image de départ, où il reste des petites traces de pixels chauds, des petits pixels rouges qui traînent, des étoiles où il y a un petit peu d'aberration chromatique autour, on voit que là on a considérablement réduit ses défauts, on est venu voilà, diluer un petit peu ces défauts pour les moyenner, et au final l'information de couleur qu'on a sur cette image, voilà, elle est beaucoup plus propre que sur l'image précédente. Donc là, pour faire un exemple, on va faire la même chose, hein, on va venir combiner cette image-là, couleur, qui est fortement floutée, avec notre image de luminance, et on va s'apercevoir au final que on aura un petit peu amélioré les choses, parce que le floutage là est indifférent sur les détails, on va récupérer les détails sur la couche de luminance, mais on va avoir amélioré un petit peu les choses au niveau de la couleur. Voilà, donc là je récupère mon image LRGB, je peux venir la comparer à mon image de départ qui avait été combinée directement sans floutage. Je vois que les petits défauts qui pouvaient rester ici sur mon image de base, notamment des petits pixels rouges ici qui traînent. Alors on peut constater que c'était pas un pixel rouge, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire, c'est bien une étoile, mais là ici ça ressortait vraiment comme un pixel rouge, on a l'impression que c'était vraiment un défaut du capteur, alors que là on voit que ça correspond bien à une étoile, et l'étoile elle est bien rouge, il n'y a pas de souci. Les quelques petits défauts d'alignement qu'on pouvait avoir sur les couches, que j'ai volontairement laissé, attention, faut pas faire ça, hein, c'est vraiment pour que ça soit, pour l'exemple, pour montrer voilà, l'intérêt que peuvent avoir certaines techniques. Vous doutez bien que si ça fonctionne avec une image qui est volontairement imparfaite, ça donnera encore de meilleurs résultats avec une image qui est parfaitement alignée, où il n'y a aucun défaut, où les étoiles n'ont pas des dégradés de couleurs, comme c'est le cas par exemple ici. On voit que sur cette étoile-là, les dégradés de couleurs, ils sont assez importants, il y en a un petit peu de vert au-dessus, un petit peu de rouge en dessous. Avec l'opération de floutage, ça apparaît toujours, mais c'est quand même beaucoup plus propre, et ça se voit sur la grosse étoile qui est là, et aussi sur les petites étoiles en dessous, où ça bave un petit peu au niveau de la couleur. Là, ici, c'est beaucoup plus propre. Alors, c'est beaucoup plus propre, certes, mais on a perdu un petit peu d'informations de couleur, notamment sur les plus petites étoiles. Alors après, voilà, c'est un arbitrage à faire entre avoir des couleurs un petit peu plus intenses ou avoir des défauts qui apparaissent. Alors certes, on a perdu un petit peu de couleur, mais est-ce que c'est grave? Pas vraiment, parce qu'en réalité, cette couleur-là qui est un petit peu moins présente sur l'image RGB, LRGB qu'on vient d'obtenir, on va pouvoir la remonter derrière. On va pouvoir jouer sur la saturation, on va pouvoir jouer sur les équilibres de couleurs au stade de la finalisation de l'image. Donc c'est quand même beaucoup mieux d'avoir une image qui est débarrassée de ses principaux défauts, de résidus chromatiques, de bruit qui peuvent rester à droite à gauche, que d'avoir une image où on va conserver ses défauts, et quand on va venir derrière accentuer avec les couleurs, eh ben, ça va ne faire qu'amplifier encore plus ses défauts. Donc là, on voit que l'opération de floutage, elle a amené beaucoup de plus hein, à l'image. On a vraiment perdu tout ce petit bruit chromatique résiduel qui pouvait rester à l'issue de la combinaison avec la couche luminance. Mais voilà, là j'ai fait un flou sur 4 images parce que j'étais sur une image assez mauvaise, on va dire, avec beaucoup de défauts qui sont encore un petit peu perceptibles hein, sur l'image, même en miniature, hein, on les voit. Encore une fois, c'est fait exprès. Donc là, je vais reprendre mon image RGB de base, non floutée.
Et on peut encore revenir reprendre à True Wavelet Transform. On va lui appliquer un floutage, mais un petit peu moins intense. On va flouter que les 3 premières couches. Alors du coup, avec 3 layers seulement, on a moins flouté qu'avec 4. On a fait disparaître les principaux défauts, on va dire chromatiques résiduels qui pouvaient rester sur l'image, mais pour autant on a perdu moins d'informations de couleur, la couleur est un petit peu moins diluée qu'avec un flou à 4. Et maintenant si on vient appliquer à cette image la recombinaison avec la couche de luminance, on voit bien qu'on a récupéré une image qui globalement est identique, il n'y a pas d'énormes différences avec notre image précédente. Cela étant, voilà, toujours le même petit problème, on est venu conserver certains petits défauts. Alors là, encore une fois, sur cette image-là, il y a beaucoup de défauts, donc le floutage à 4 se justifie. Si vous êtes sur une image où il y a très très peu de défauts, voire pas de défauts au niveau des étoiles, sur le chromatisme, etc., vous pouvez vous permettre de moins flouter. Et en floutant moins, vous conserverez une information de couleur qui sera plus riche, donc vous aurez moins besoin de rehausser derrière lors de la finalisation de l'image. Donc voilà, le choix du floutage, si vous avez des gros défauts comme ici, et là on voit que même avec un floutage à 3, les petits défauts qui étaient là sur l'étoile sont toujours présents, ils sont bien visibles. Sur l'image floutée à 4, on n'a vraiment plus ce problème, ça a totalement disparu, et du coup notre image avec un floutage à 4, elle est beaucoup plus propre. Il y a une fonctionnalité supplémentaire qu'on n'a pas abordée sur ce process de LRGB combination, c'est que vous pouvez à la fois rajouter la luminance, mais vous pouvez au passage venir retoucher la luminosité et la saturation des couleurs. C'est utile notamment si vous avez, alors là si je reprends ma combinaison RGB de base, on voit qu'elle est plutôt équilibrée. On pourrait aussi se dire qu'elle est un petit peu trop lumineuse, ou que les couleurs sont pas assez saturées. Dans ce cas-là, on peut venir retoucher un petit peu, par exemple si je rabaisse un tout petit peu la luminosité. Alors, très honnêtement, retoucher la luminosité lors de la combinaison, voilà, faut bien savoir ce qu'on fait, il faut le faire, faut pas hésiter à faire plusieurs essais, et c'est globalement pas conseillé. Moi, j'aurais tendance à vous dire que si vous avez une image qui est trop claire ou trop sombre en termes de luminance, c'est plus efficace de venir lui remettre un petit coup d'histogramme transformation. Si vous voyez que vous avez trop tiré sur les curseurs et que c'est trop lumineux, il suffit peut-être de refaire la montée d'histogramme en tirant un petit peu moins, ça dénaturera moins les étoiles, et vous aurez une image qui sera plus exploitable au moment de la combinaison. En général, retoucher la luminosité, c'est pas, à ce stade-là, moi je recommande pas forcément. On va voir directement ce que ça fait, là en abaissant juste à 0,45 au lieu de 0,50 sans toucher à la saturation. Voilà, en abaissant donc le lightness ici, on est venu renforcer la luminosité de l'image, donc ça donne quelque chose, voilà, d'un peu plus lumineux, un peu plus lumineux dans les bandes ici qui sont un petit peu mieux mises en valeur. Cependant, c'est une opération, encore une fois, que je vous conseille de faire plutôt avec histogramme transformation pour ajuster très finement. Et avec le preview, c'est beaucoup plus simple à réaliser qu'en venant jouer sur les curseurs ici. On peut faire l'essai dans l'autre sens. Maintenant, si je monte la luminosité ici, bah c'est un peu contre-intuitif, mais ça va venir me diminuer la luminosité globale de mon image. Voilà, on est remonté le lightness à 0,6 au lieu de 0,5. Alors, à garder en tête que quand on augmente la luminosité, le lightness ici, en fait, on diminue la luminosité de l'image. Et inversement, quand on rabaisse le paramètre de lightness, on vient augmenter la luminosité de l'image. Bon, voilà, au pire, vous vous faites avoir une fois et après vous l'avez en tête. Mais voilà, on voit qu'on peut venir jouer sur ce paramètre de luminosité ici. Et ensuite, vous pouvez jouer si vous trouvez que votre combinaison LRGB, les couleurs sont pas assez présentes. C'est le cas notamment si vous avez une couche de luminance qui est trop tirée, trop claire. Eh ben, ça va venir amoindrir les couleurs. Ben, dans ce cas-là, vous pouvez abaisser un petit peu ici la saturation. Et je vais le mettre à 0,4 pour qu'on voit bien la différence avec le mixage de base. Ça va venir renforcer la couleur. C'est le même principe, si vous diminuez la saturation, ça va augmenter la saturation sur l'image finale. Voilà. Là, on voit qu'entre 0,5 et 0,4, je n'ai pas touché grand-chose, c'est assez sensible. En général, vous aurez besoin, si vous avez besoin d'ajuster un petit peu en rebaissant la saturation pour augmenter la saturation sur l'image LRGB, ça sera, vous descendrez à 0,45, 0,40, mais pas plus. Si vous avez besoin de bouger plus que ça, c'est qu'il faut mieux reprendre l'histogramme avec histogramme transformation sur votre couche chrominance ou sur votre image de luminance. On voit cependant que là, c'est un résultat qui est acceptable. Voilà. Si notre objectif c'était de rebooster un peu plus les couleurs lors de la combinaison, voilà, le résultat est atteint. Donc cette combinaison de la couche luminance et chrominance avec le script LRGB combination,
Elle donne globalement de bons résultats. Voilà, il y a quelques petits trucs à savoir, notamment, venir flouter un petit peu la couche chrominance, jouer, avec parcimonie avec les curseurs qui sont ici de luminance et de saturation de luminosité et de saturation. Mais il y a une manière un petit peu plus raffinée de procéder et pour ça, on va utiliser, le script LRVB AIP, donc qui a été développé par, Laurent Bourgon, de l'AIP et qui globalement, je trouve, donne toujours de meilleurs résultats que le process simple, avec, l'RGB combination qu'on vient de voir. Il donne de meilleurs résultats tout simplement parce que, voilà, il faut indiquer, déjà en premier lieu, hein, vos images, voilà, votre image de luminance et votre image RGB. Et ensuite vous avez, des options ici dans mixage luminance, qui vous permettent de faire tout ce qu'on vient de faire, mais en un petit peu mieux et en un petit peu plus précis parce que vous avez en plus certaines fonctions qui vous sont proposées de réduction du bruit chromatique directement lors du mixage. Donc rien ne vous empêche de flouter un petit peu votre image auparavant et de venir, quand même activer la fonction de réduction de bruit chromatique en sachant que vous pouvez, ici vous avez la possibilité de venir reflouter encore un petit peu, par défaut c'est une itération pour le floutage, donc ça va de toute manière flouter un petit peu votre couche de chrominance. Après, si vous voyez que c'est pas parfait, vous avez moyen de venir flouter vous-même votre image de chrominance et en plus de lui appliquer le flou lors de la recombinaison, LRVB AIP. Alors toujours avec la même réserve, c'est-à-dire que si vous voyez que vous perdez trop en couleur, bah, c'est peut-être mieux de partir de votre image non floutée et de se contenter du floutage qui est fait par le script. Encore une fois, c'est apprécié sur chaque image. Donc pour cette image, on va pas toucher au lightness. Moi, en général, j'aime bien redescendre un petit peu, un tout petit peu, voilà, 0,45 la saturation pour booster un petit peu plus la saturation. On va activer la réduction du bruit chromatique. Les couches qui sont là, en général, on n'a pas trop à y toucher. Ça dépend de vos réglages d'image, si vous êtes en binning ou pas. Éventuellement, il faut venir les remonter un petit peu ou les descendre. Par défaut, normalement, ça donne de bons résultats. Et donc, on peut ensuite appuyer sur OK et ça va nous créer une nouvelle image LRVB distincte de l'image RGB. Voilà, donc là, le script a été appliqué. Je me retrouve avec une image LRVB, ici, qui est nouvelle, hein, ma couche RGB, elle, n'a pas été affectée. Et on peut venir voir la différence avec mon mixage de base avec LRGB combination. Voilà, c'était celle-là. On se rend compte que c'est globalement assez similaire, mais avec, on voit l'opération de floutage qui a été effectuée sur la couche de chrominance et qui est venue gommer pas mal de défauts ici, ce qui était encore visible sur l'image avec le process RGB combination. Au final, sur l'image, on a quelque chose de globalement plus propre, avec des aberrations optiques là, qui étaient visibles, qui ont été sensiblement réduites. Ça s'est fait un petit peu au détriment de la couleur. Alors c'est pas très grave, hein, il suffirait de remonter un petit peu la couleur, ou avec le masque d'étoiles, en sélectionnant les étoiles, de venir remonter uniquement la couleur des étoiles, ce qui n'est pas problématique en soi. On voit par contre que dans la région centrale du trèfle, ici, la couleur est beaucoup plus présente. Alors ça, c'est parce que j'ai remonté à 0,45 au lieu de laisser à 0,50. Si j'avais laissé à 0,50, ça aurait donné globalement le même résultat que sur l'image qui est ici. Alors, un petit défaut du script LRVB AIP, c'est que si vous relancez pour faire un deuxième essai votre script en reprenant votre image RGB, en général, il va avoir tendance soit à pas tenir compte de votre luminance et vous ressortir telle quelle l'image RGB, soit ça va pas fonctionner comme il faut. Donc, parce que je sais pas pourquoi, il doit y avoir quelque chose qui fait que quand il y a déjà un fichier LRVB présent dans votre espace de travail, eh ben ça doit entrer un peu en conflit. Donc ça, le mieux, c'est de sauvegarder votre image. Voilà, je la sauvegarde et je viens la fermer. Et là, je peux refaire une combinaison, si je veux, avec le script LRVB AIP. Il me générera bien une bonne image, et à ce moment-là, j'ai qu'à rouvrir l'image que j'ai sauvegardée précédemment pour venir les comparer. Alors, c'est un petit peu contraignant, mais voilà, au moins ça fonctionne, et ça prend pas non plus trop de temps. Alors, pour la comparaison, on va venir réappliquer un floutage comme on avait fait pour le LRGB combination. On va venir flouter fortement et puis on va réappliquer le script LRVB AIP. Alors là, pour avoir un point de comparaison assez fidèle avec ce qu'on a fait au début, je ne vais pas toucher à la saturation, je vais juste demander à ce qu'on réduise le bruit chromatique. Je renseigne bien les bonnes images L et RVB et je lance le script. Voilà, donc là on obtient une nouvelle image LRGB.
qu'on peut venir comparer à notre image LRGB qu'on avait floutée 4 fois, enfin sur les 4 layers avant de l'appliquer avec LRGB combination. On voit qu'on a quelque chose d'à peu près identique hein, en termes de luminosité. Cette fois, dans l'aspect des étoiles, les petits défauts chromatiques qu'on pouvait avoir, on voit que c'est globalement équivalent. On a perdu un peu plus de couleur parce qu'on est venu flouter à la fois l'image de départ et on a appliqué un petit floutage avec le script. Donc voilà. Donc voilà, au final, le script LRVB AIP, moi je vous recommande de l'utiliser quand vous n'avez pas de gros défauts sur l'image, sinon ça vous oblige à flouter beaucoup, ça rajoute une opération de flou dans l'opération. Ça peut venir diluer un petit peu trop les couleurs. C'est plus simple à ce moment-là de venir trouver les bons paramètres à la main directement avec LRVB combination, en floutant plus ou moins selon les défauts que vous avez sur votre image. Si vous n'avez pas ce genre de défaut, bah, le script LRVB-IP il est très pratique, ça vous permet de faire une combinaison vraiment rapide avec du floutage au niveau du bruit, c'est très efficace. Donc voilà, il y a deux manières de faire, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ça dépend vraiment des défauts que vous avez sur votre image. Gros défaut, méthode manuelle, petit défaut, LRVB-IP. Alors, un petit exemple juste pour illustrer ce que je disais dans le tuto sur la montée d'histogramme, et notamment sur la luminosité de la couche luminance, et sur l'impact que ça a lors de la recombinaison avec la couche RGB. Voilà, donc là j'ai mes 3 combinaisons différentes avec mes 3 couches, mes 3 mêmes couches RGB qui sont strictement identiques. Je suis juste venu toucher au curseur pour l'image de luminance, à savoir une luminance, on va dire, normal entre guillemets, classique, voilà, pas trop sombre, pas trop clair, une luminance un peu plus claire, une luminance un peu plus sombre. On voit que la recombinaison avec la couche L donne des résultats qui sont tout de suite très différents. Ce qui est important à voir, alors il n'y a pas de révélation particulière, hein, voilà, plus votre luminance elle est claire, plus lors de la recombinaison, votre image mixée, elle va être claire. C'est logique puisqu'on exploite les infos de la couche de luminance pour la luminosité. Ce qui est intéressant de voir, en revanche, c'est l'impact de cette luminosité sur la couleur. On voit que, globalement, les couleurs sont beaucoup plus prononcées, beaucoup plus saturées sur l'image plus sombre, et que les couleurs commencent à être un petit peu délavées, un petit peu affaiblies sur l'image avec la luminosité la plus importante. Et là, je suis resté soft sur le tirage, hein. Je pourrais imaginer d'avoir des luminances bien plus lumineuses. Et le phénomène serait encore plus accentué. C'est-à-dire qu'on aurait un délavement progressif de la couleur avec l'augmentation de la luminosité. C'est assez simple à comprendre, c'est que plus vous tirez sur la luminosité, plus, pour ce qui concerne par exemple là, le cas de la nébuleuse du trèfle, plus la zone centrale elle va être lumineuse. Donc ça veut dire que plus les informations en luminosité de cette image vont tendre vers 1. Et quand vous avez tous les curseurs qui tendent vers 1, puisque c'est une information de luminosité qui va être appliquée à la fois pour le R, le G et le B lors de la recombinaison avec l'image RGB, et ben vous avez ces 3 paramètres qui vont tendre tous vers 1. Donc vous arrivez à un moment, si vous êtes dans les zones saturées, où en fait il n'y aura plus d'informations de couleur parce que tous les curseurs sont à 1, à la fois sur la couche R, G et B. Et du coup, il n'y a plus une couleur voilà, qui se dégage, parce que ce qui crée la couleur sur l'image, c'est vraiment le décalage entre les 3 niveaux. Si les 3 niveaux sont saturés à 1, bah, ça ressort blanc. Donc là, on n'y est pas encore, il faudrait tirer beaucoup plus évidemment pour que ça tende vers le blanc, mais on voit déjà que les couleurs sont beaucoup moins prononcées que sur cette version-là. Donc, c'est pas une version qui est celle-là qui est plus mauvaise que les autres, hein. Elle est plus tirée, elle est peut-être même plus équilibrée que les autres, seulement on a perdu en couleur. Donc, si vous faites un mixage avec une couche luminance qui est plus tirée, qui est plus lumineuse, là ça aura un intérêt de diminuer la valeur de saturation dans le mix LRGB combination pour justement préserver un petit peu cette couleur et permettre d'avoir une saturation un petit peu meilleure. Par exemple, on peut faire l'essai, je vais revenir à ma RGB de base et je vais venir descendre ici à 0,40 pour la saturation, de manière à ce qu'on voit bien la différence avec la première version. Donc là, on voit on a fait un deuxième mixage, on a rebaissé cette fois la saturation. On obtient quelque chose voilà, où on a moins perdu en couleur par rapport à la première version avec la luminance assez forte. Les couleurs là ont été rehaussées, mais on voit que pour autant, par rapport à une image un petit peu plus équilibrée, on commence à basculer dans des choses au niveau des couleurs qui peuvent être un petit peu gênantes. Là, on commence à avoir une espèce de dominante assez violette, un peu magenta sur la nébuleuse elle-même, alors que c'était beaucoup plus subtil, beaucoup plus discret sur les autres versions.
Donc attention, c'est des choses qui peuvent se corriger. On peut venir corriger la saturation lors de la recombinaison avec ces fonctions-là. On peut corriger l'équilibre des couleurs, mais si vous êtes sur des choses trop tirées en termes de luminance, vous allez basculer dans quelque chose de moins subtil que si vous êtes directement sur une image de luminance équilibrée. Donc les corrections sont possibles, mais voilà, attention à pas basculer, à pas fausser un petit peu la dynamique des couleurs et surtout la variété des couleurs et faire attention bien aux zones de transition. On voit qu'ici on commence à arriver sur des zones de transition qui sont plus brutales et on a un petit peu moins de finesse dans le mélange des couleurs que sur une image qui est directement mixée sans retoucher à la saturation. Un autre élément qui est à prendre en compte, c'est la manière dont vous avez tiré l'histogramme sur votre couche RGB. Alors ça, je vous renvoie aux différents tutos qu'on a fait sur la montée d'histogramme et où on a abordé notamment la montée d'histogramme des couches RGB. On a vu qu'on la faisait pas de la même manière que la couche de luminance. La montée d'histogramme sur la couche de luminance, le but, c'est réellement de mettre en valeur à la fois l'objet, de respecter le fond de ciel, d'avoir un bon dégradé voilà, ici sur les différentes zones, d'avoir un fond de ciel qui soit pas trop sombre, pas trop lumineux, d'avoir des zones de transition qui soient esthétiques, de pas forcer sur les étoiles évidemment, et voilà, de respecter une espèce de cohérence d'ensemble, de dynamique d'ensemble de l'image. Sur l'image de chrominance, c'est pas la même philosophie. Là, on va venir chercher à ne pas saturer en luminosité, parce que si on sature en luminosité, comme on vient de le voir précédemment, eh ben on perd en information de couleur. Alors, à cette fin, j'ai pris mon image RGB pour illustrer ça, et je lui ai fait deux montées d'histogramme différentes. La première, celle qu'on a utilisée depuis le début, elle a été faite avec Mask Stretch, donc quelque chose justement qui permet de conserver une bonne information de couleur, et moi c'est en évitant de saturer les zones trop lumineuses. Moi personnellement, c'est l'option que je vous recommandais dans les tutos de montée d'histogramme, et j'ai fait un autre essai avec une montée d'histogramme, cette fois avec histogramme transformation, une montée d'histogramme classique on va dire. Et on voit que, alors là les images sont floutées, je vais les déflouter juste pour qu'on se rende compte à peu près de ce qu'on obtient. On voit bien que sur l'image dont la montée d'histogramme a été réalisée avec Mask Stretch, on a des étoiles qui sont un petit peu moins fines, un petit peu moins ponctuelles, un petit peu plus diluées, mais ça c'est pas grave du tout, puisqu'on a vu qu'on allait venir flouter la couche RGB. Donc si les étoiles sont pas parfaitement rondes, c'est pas du tout un problème. Au contraire, sur l'image avec la montée d'histogramme classique, on a un peu plus du coup appuyé sur les étoiles, elles sont un petit peu plus brillantes, on a un petit peu moins du coup d'informations de couleur sur ces étoiles. Et si je viens prendre une zone de l'image un petit peu au hasard, on voit que voilà, les informations de couleur sont un petit peu plus fortes sur la version Mask Stretch que sur la version avec la montée d'histogramme classique. Je vais reflouter juste mes deux images pour qu'on parte du même niveau de flou, et je vais venir encore une fois avec LRGB combination, leur appliquer la même combinaison avec la couche luminance et avec la même image de luminance, donc qui est ma luminance de base, hein, c'est-à-dire celle-là, qui était celle ni trop sombre ni trop claire, et on va remettre tout aux valeurs par défaut à 0,50, et on va voir la différence du coup entre les deux. Voilà, donc là, j'ai appliqué le process LRGB combination aux deux couches RGB. Celle de gauche, c'est la couche RGB qui avait été, dont la montée histogramme avait été réalisée avec Mask Stretch, et sur celle de droite, c'est celle pour laquelle la montée histogramme avait été réalisée avec histogramme transformation. On voit que clairement, au niveau des couleurs, eh ben, on a commencé à perdre un peu d'informations entre celle-là, où l'information sur la couleur a été mieux conservée au centre de la nébuleuse, que sur celle-là, où on a un bleu un petit peu moins présent sur la zone en réflexion, et dans la zone en émission, on a commencé à perdre un petit peu au centre, parce que juste sur la version RGB, on avait déjà quelque chose d'un petit peu saturé en termes de luminosité. Si je reprends ma couche RGB de base, je l'ai flouté et je lui ai appliqué LRGB, on constate que voilà, cette perte d'information de couleur dans la zone centrale de la nébuleuse, elle se retrouve après, lors de la combinaison avec la couche de luminance. De la même manière, hein, si je viens zoomer un petit peu sur une zone un peu plus riche là en étoiles, je vois que j'ai des étoiles jaunes ou oranges dont la couleur a été mieux conservée sur la version avec Mask Stretch que sur la version avec histogramme transformation, et sur les autres étoiles aussi qui sont bleues, voilà, qui commencent à tendre un petit peu vers le blanc sur la version avec histogramme transformation. Alors une dernière petite astuce pour la combinaison L-RGB, si vraiment vous avez des choses assez moches au niveau des étoiles qui persistent après cette recombinaison, notamment du chromatisme assez visible sur les étoiles, vous avez encore une possibilité pour essayer d'améliorer encore un petit peu les choses et qui fonctionne sur la même idée que la notion de flou qu'on a vu précédemment sur l'image RGB.
L'idée, c'est de venir prendre votre image LRGB, donc vous venez de mixer là avec, la luminance et la chrominance et de la même manière que ce qu'on a fait avant, et ben, on va venir lui appliquer, un petit floutage et on va utiliser cette image sur laquelle on s'est déjà débarrassé de pas mal d'aberrations comme image couleur et on va venir refaire une combinaison LRGB, toujours avec la même image de luminance, sur cette image-là qui sera donc maintenant notre image couleur. Voilà, et là j'obtiens une image, donc où j'ai fait une deuxième passe de combinaison, et si on peut la comparer avec l'image qu'on avait précédemment, on voit qu'on n'a pas affecté la couleur globalement est la même, ça a été bien respecté, c'est normal puisqu'on est parti de la même information. En revanche, sur les étoiles où il y avait encore quelques résidus, de chromatisme, du vert là ici qui était un petit peu bien présent en haut et un peu plus présent du rouge en bas, on voit qu'on est venu gommer aussi cet aspect. Alors attention, en faisant ça, comme on floute, on vient aussi perdre un petit peu d'informations sur la couleur, mais ça permet, si vous avez du bruit, chromatique résiduel, de venir encore un petit peu le supprimer sans, avoir besoin de tout retoucher et ça permet vraiment d'éliminer les petits défauts qui peuvent rester sur les petites étoiles. Voilà, et enfin, pour, se faire une idée un petit peu de ce qu'on a gagné avec ces petites astuces de floutage, de recombinaison avec, la couche luminance en une passe, en 2 passes, on peut, faire la comparaison avec l'image qu'on avait au départ, sur la première combinaison, sans toucher d'options, sans rien, sans flouter, sans quoi que ce soit. On voit que sur les étoiles déjà, bah, on est venu gagner, on est venu corriger un petit peu les défauts principaux de l'image, hein, qui étaient toujours bien présents avec la première combinaison. De la même manière, sur les halos qu'on peut avoir sur certaines nébuleuses, les halos sombres autour de certaines étoiles dans les nébuleuses, qui là pour le coup étaient bien présents. On avait des défauts ici, voilà, avec des étoiles qui ressortent bien vertes, etc. C'est venu être complètement corrigé sur l'image avec les petits raffinements, et on voit qu'on a gagné. Alors comme je disais au début, cette image, volontairement, je l'ai prise parce qu'elle avait beaucoup de défauts sur les étoiles et que ça avait un intérêt. Si vous êtes sur des images où vous n'avez pas ce type de défaut, vous n'aurez pas besoin de vous embêter à flouter autant ou à faire des combinaisons en 2 passes en créant d'abord une LRGB que vous allez reflouter et réutiliser comme image de chrominance. Ça, vous pourrez vous en dispenser. Mais on voit que même quand on a des défauts assez importants sur les étoiles, et là je zoome bien hein, pour qu'on les voit, les défauts ils sont vraiment manifestes, hein. Là ici on a des étoiles avec du chromatisme, du vert, du bleu, etc. Ça a été considérablement atténué en faisant le mixage avec ces paramètres. Et on voit également que ça a eu un impact positif dans les étoiles du centre qui sont un petit peu saturées et qui là, sans faire de modification quelle qu'elle soit, donnaient vraiment des artefacts dans la zone centrale. Et le résultat au global n'est pas altéré, c'est-à-dire qu'on n'a pas modifié la luminosité ou quoi que ce soit dans le fond de ciel ou sur les bandes de poussière. Donc voilà, on voit que ça a quand même un intérêt de venir raffiner avec quelques méthodes très simples la combinaison L-RGB. Alors on doit dire juste quelques mots pour finir ce tuto sur la combinaison des images RGB au stade non linéaire. Dans le workflow de traitement on a suivi dans ce tuto jusqu'à présent, moi je vous recommandais pour les images RGB en tout cas, de faire le mixage des couleurs, la combinaison des couleurs au stade linéaire et de faire la calibration des couleurs au stade linéaire, donc avant la montée d'histogramme, pour une raison simple, c'est que les process les plus performants en termes de calibration de couleurs, que sont PCC ou SPCC, je vous renvoie pour ça au tuto dédié, donnent de bien meilleurs résultats généralement sur les images linéaires. Une fois que vous avez délinéarisé vos images, que vous avez fait la montée d'histogramme, eh ben, faire la combinaison des couleurs à ce stade-là peut présenter certains désavantages par rapport à la combinaison linéaire. La première et la plus évidente de ces contraintes, c'est que comme vous avez tiré différemment sur les curseurs sur chacune des couches pour faire votre montée d'histogramme séparément sur la couche R, G et B, vous allez pouvoir, avec Histogramme Transformation, chercher à avoir le même point noir, à harmoniser déjà vos images entre elles à ce stade-là au niveau de la montée d'histogramme. Mais pour autant, ça ne sera jamais parfait. Elles seront toujours un petit peu décalées les unes par rapport aux autres. Donc vous allez arriver sur des images où ça sera compliqué de venir leur appliquer un process de calibration des couleurs très fin. Par exemple, sur cette image-là, donc ça c'est une image qui est en non linéaire, j'ai fait la montée d'histogramme, et derrière je vais appliquer le process PCC. Et le résultat que ça me donne, c'est ça. Et si on compare avec l'image de droite, pour laquelle j'ai fait la calibration des couleurs au stade linéaire, on voit que c'est beaucoup plus précis et c'est beaucoup
mieux en réalité, voilà, il y a pas de comparaison possible entre les 2 là, avec l'utilisation de PCC. C'est vraiment beaucoup plus fin et beaucoup plus précis sur l'image de droite et ça se traduit ça sur les différents diagrammes, voilà, de modélisation pour la calibration qu'a généré PCC. On voit que sur l'image de droite, j'ai quelque chose de très robuste, j'ai une courbe qui est très robuste, des points qui sont bien distribués, une balance des blancs qui est bien réalisée. Sur l'image de droite, j'ai déjà beaucoup moins de points, c'est plus compliqué de venir faire la calibration des couleurs. On voit qu'en réalité, sur cette image-là, une fois qu'on est au stade non linéaire, c'est compliqué de venir faire la calibration des couleurs avec PCC ou avec SPCC. Et parfois, ça sera même juste impossible, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une modélisation fidèle des étoiles, parce que les étoiles, elles ont trop été tirées, parce qu'elles ont perdu du coup de l'information sur la couleur, parce que là, il n'y aura pas assez d'étoiles de référence, donc on peut s'en sortir hein, après dans Process, si je reprends PCC, juste pour vous montrer par rapport aux valeurs de base, sur une image, par rapport à une image, une image linéaire. Si vous voulez faire la calibration des couleurs sur une image non linéaire, déjà il faudra monter le Detection Scales, parce que les étoiles voilà, ont pris de l'embonpoint, de l'importance. Il faudra remonter la valeur de saturation du seuil de saturation, parce que vos étoiles, il n'y en aura quasiment aucune qui sera qu'à 0,6 en saturation de lumière, quoi. Elles seront plus proches de 1 que de 0,6, donc il faudra remonter ici, voilà, je l'avais mis à 0,95, il faudra éliminer les petites structures sur le bruit, et puis il faudra remonter éventuellement la magnitude limite pour avoir suffisamment d'étoiles qui soient prises en compte. Et tout ça pour qu'au final, ça donne parfois un mauvais résultat. Donc dans ce cas-là, le plus simple, c'est encore de venir faire une calibration manuelle. On avait vu avec une neutralisation du fond de ciel et une calibration des couleurs avec des zones de preview. C'est ce qu'on avait vu dans le tuto consacré à la calibration des couleurs. Donc ce qui est valable en linéaire est aussi valable en non linéaire, hein. Je vous renvoie à ce tuto-là pour savoir comment faire. Et bon, voilà, on voit qu'on obtient quelque chose de différent, qui est un petit peu mieux que la version avec PCC ou SPCC, mais c'est pas encore tout à fait ça, et on voit qu'il y a une vraie différence entre la calibration faite en linéaire qui est à droite et la calibration qui est faite en non linéaire à gauche. Alors pour autant, la calibration des couleurs au stade non linéaire, c'est pas forcément à éliminer et à dire que c'est impossible, ça peut se faire, c'est juste un peu plus compliqué, c'est un peu moins fin, mais parfois sur certains objets, sur certaines galaxies, où vous avez du mal à trouver une bonne calibration en linéaire, vous pourrez la faire en non linéaire, ça sera globalement plus simple de ne pas avoir des valeurs complètement délirantes, mais par contre vous perdrez un peu en finesse et vous n'aurez pas la certitude vraiment que vous êtes sur les bonnes valeurs de couleur, parce que SPCC ou PCC fonctionneront pas parfaitement et fonctionneront beaucoup moins bien au niveau de la modélisation des étoiles que sur la version linéaire. Voilà, donc on en a fini pour ce tuto qui était beaucoup plus court et plus simple que les autres, en tout cas j'espère, de la combinaison luminance-chrominance. J'ai essayé de vous montrer voilà, les quelques astuces qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer vraiment ce mixage par rapport à un mixage tout simple et trivial en venant juste appliquer la couche de luminance sur une image RGB. Quelques petites choses à retenir, à garder en tête, notamment dès la montée d'histogramme pour la couche de luminance ou pour la couche de chrominance. S'il y a besoin de venir flouter ou pas, de faire une deuxième passe éventuellement avec l'RGB combination, dans quel cas on peut utiliser le script AIP LRGB. Donc voilà, j'espère que ces petites choses-là, mises bout à bout, vous seront utiles et vous auront convaincu voilà, que ça vaut le coup de passer quelques minutes pour ajuster ces petits paramètres qui permettent d'obtenir une vraie différence après lors du mixage et qui permettent d'aborder la finalisation de l'image, puisqu'on en est là dans le workflow de process, on va aborder la finalisation maintenant de l'image dans des meilleures conditions que si on fait juste un assemblage très rapide. Par rapport au workflow de traitement que j'avais présenté au début, on voit que là, pour moi, à partir du stade de la recombinaison luminance et RGB, on aborde vraiment maintenant le stade de la finalisation de l'image, c'est-à-dire on va venir essayer de corriger les petits défauts de manière très localisée, on va venir essayer d'améliorer les couleurs, d'améliorer un petit peu le contraste d'ensemble s'il y a besoin. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire à la fois sous PixInsight et sous Photoshop. Donc dans les prochains tutos où on abordera la finalisation de l'image à proprement parler, on utilisera à la fois PixInsight et Photoshop, et on sera amené à utiliser aussi pas mal de choses qu'on a vues dans les tutos précédents, notamment les masques, etc. Certains qu'on peut générer plus facilement sous PixInsight, mais pour s'en servir sous Photoshop, etc. Donc voilà, on combinera un petit peu les différentes méthodes qu'on a vues jusqu'à maintenant pour réellement arriver jusqu'à la finalisation de l'image. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aurez gardé ces quelques petits trucs en tête lors de votre prochain mixage luminance-chrominance. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, salut!